Salut tout le monde, ici Adriane Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer une question fascinante. Quelle surface agricole est nécessaire pour nourrir un Français? Nous allons plonger dans les chiffres et les données pour comprendre l'impact de notre alimentation sur les terres agricoles. Je vais également aborder les différents types de cultures et d'élevage qui contribuent à notre alimentation quotidienne. Restez avec moi pour découvrir des éléments surprenants sur notre rapport à la terre et à la nourriture. L'ADEME s'est intéressé à la surface nécessaire pour produire l'alimentation de la population française. L'agence estime ainsi que la production annuelle de nourriture pour un Français moyen, mangeant de la viande une fois par jour, est de 4800 mètres carrés par an. Il s'agit de l'empreinte sol, un indicateur qui prend en compte la surface agricole nécessaire pour produire la nourriture d'une personne. Les émissions de gaz à effet de serre, les importations de nourriture ou de produits nécessaires à l'agriculture et l'élevage ainsi que sa consommation d'énergie. Sarah Martin, ingénieure en alimentation durable à Elle, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, explique, même si la viande ne représente que 5% du contenu de l'assiette, elle représente 50% de l'empreinte sol d'un consommateur français moyen. Ainsi, avec un régime entièrement végétal, un Français aurait besoin de seulement 1200 mètres carrés d'empreinte sol pour son alimentation. Tandis qu'un gros mangeur de viande, 170 grammes de viande par jour, aura besoin de 5200 mètres carrés. Marche en France. Yann Arthus Bertrand, tous droits réservés. Combien de surface agricole pour nourrir les Français? La question de la surface consacrée à l'agriculture s'avère importante puisque le gain de terres agricoles s'opérait souvent au détriment des milieux naturels dont les forêts qui sont à la fois des puits de carbone et des écosystèmes riches en biodiversité. Antoine Pierrard, ingénieur au service forêt, alimentation et bioéconome de l'ADEME, estime que les sols sont à l'origine de 95% de notre alimentation. Au niveau mondial, la production alimentaire est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. De plus, la dégradation des sols et des écosystèmes contribue au réchauffement climatique. L'empreinte sol dépend donc tant des régimes alimentaires des personnes que de l'offre alimentaire. Selon les travaux de l'ADEME, la France a actuellement besoin de 26 millions d'hectares pour produire son alimentation. Or, si elle dispose bien d'une surface agricole utile de 28,7 millions d'hectares, elle consacre 12 millions de ces hectares à des productions destinées aux exportations tandis qu'elle importe pour 9 millions d'hectares de produits dont une partie sert à nourrir l'élevage français. Antoine Pierrard précise que la moitié des importations proviennent de l'Union européenne, ce qui en limite l'impact environnemental. Mais qu'il reste un grand travail à accomplir sur les tourteaux pour nourrir le bétail qui proviennent d'Amérique latine et des Asies. La viande représente 50% de l'empreinte sol d'un consommateur français moyen. Protocultura, Pixabay, FP. Les produits carnes représentent 40% de l'empreinte au sol des importations, suivi par le café, le œuf et le cacao qui compte pour 20% de l'empreinte au sol des importations alimentaires françaises. Sarah Martin rappelle que ces cultures ne sont pas en soi très émettrices de gaz à effet de serre mais que le transport représente une part importante de leur empreinte carbone et appelle en conséquence à conduire une réflexion sur la modération de notre consommation de ces produits. Enfin, le bio présente l'avantage de préserver la biodiversité mais requiert un peu plus de surface que le conventionnel.
Sarah Martin souligne que l'empreinte sol dépend avant tout du régime alimentaire. La transition repose donc à la fois sur les efforts du consommateur et sur les progrès au niveau de l'offre. Le bio requiert une plus grande occupation des sols. Mais il présente d'autres vertus comme préserver les sols et la biodiversité. L'ADEME préconise de sortir des systèmes de production intensifs, de réduire la consommation de viande en privilégiant la qualité à la quantité, de relocaliser la production, de développer les protéines végétales et de modérer la consommation d'œufs, de café et de cacao. Par Julien Le Provost, retrouvez d'autres articles sur Godplanet Mag. En conclusion, pour nourrir un Français, il est estimé qu'une surface agricole d'environ 1 hectare est nécessaire. Cette donnée souligne l'importance de l'agriculture durable et de l'optimisation des ressources pour garantir une alimentation saine et suffisante pour tous. En prenant conscience de ces enjeux, nous pouvons tous contribuer à un avenir alimentaire plus responsable et équilibré. Merci de votre attention et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet crucial.